je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet qui va tourner autour de l'embossage à chaud. Donc j'ai réalisé cette carte que je vais vous montrer. J'ai utilisé plusieurs techniques d'embossage, mais on va surtout voir l'embossage à chaud. Je dis ça parce que le fond ici est aussi embossé avec le plioir tuveté. Et donc au milieu de ma carte, est-ce que vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, vous devriez voir ici l'embossage avec la poudre argentée de ma carte. Donc on va réaliser ensemble cette carte et je vais vous lister le matériel que j'ai utilisé. Donc pour la base de notre carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 21 cm sur 14,5. Ici, j'ai rajouté un petit papier supplémentaire de 10 sur 14 cm que j'ai donc embossé avec mon plioir tuveté. Le voilà, il est vraiment superbe. Ici, cette découpe, je l'ai réalisée dans du papier argenté et j'ai utilisé les poinçons cadres décoratifs que j'aime beaucoup. On retrouvera dans le catalogue annuel 2020-2021 et qui sont déjà disponibles. Voici cette découpe. Très très beau avec des cadres vraiment magnifiques. Pour réaliser ce motif, j'ai utilisé un morceau de papier aquarelle de 5,7 cm sur 9,1 cm. La fleur, ici, vient du set de tampons Horn Style, c'est celle-là. Je l'ai tamponnée partiellement sur mon morceau de papier. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour l'embosser, j'ai utilisé de la poudre argentée. La poudre, la voici. Pour bien embosser, on va avoir aussi besoin d'un embossing buddy. C'est un petit morceau de tissu qui contient du talc et qui permet d'enlever l'électricité statique pour que nos motifs apparaissent de la meilleure des manières, sans qu'il y ait de petits points un petit peu partout. Pour colorier mes fleurs, j'ai utilisé un aqua painter. Il va me falloir aussi un petit morceau de sopalin pour essuyer mon trop plein d'eau au fur et à mesure. Et donc ici, j'ai colorié ça en vert olive et tellement safran. Je rajouterai certainement une troisième couleur, peut-être du narcisse délice, pour donner un petit peu plus d'intensité à mes fleurs. Enfin, ici, le mot merci vient du set de tampons Merci Fignolet, qui se trouve également dans la collection Jardin ornemental, pardon. Donc j'ai pris celui-là. J'adore ce set de tampons, les merci, on n'en a jamais assez. Et c'est vrai qu'on a toujours une occasion de dire merci. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Une carte de remerciement pour l'invitation, pour un cadeau, pour merci de ta présence, merci de ton soutien. Merci de tout, merci parce que je t'aime, merci d'être toi, parce que d'être gentil. Enfin bon, bref, voilà. Et je trouve que ce set de tampons, il est vraiment génial pour ça. Donc c'est ce merci ici que j'ai embossé. Et donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ça, oui, en deux couleurs en fait. Enfin, je ne l'ai pas vraiment embossé en deux couleurs. Je l'ai embossé qu'en argenté, mais je l'ai tamponné une première fois en vert olive. Je vous montrerai comment j'ai fait. Pour réaliser ça, j'ai besoin de mon Stamparatus pour tamponner en fait mon motif à répétition en plusieurs fois. Mon Stamparatus, le voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Initialement, j'avais fait cette carte dans d'autres couleurs, en brune dune et avec ici
du pétale rose. Le principe c'était exactement le même, hein. J'avais embossé la fleur ici. Bon, j'avais pas utilisé d'Aqua Painter, mais j'ai utilisé le même plioir. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser ce set de tampons Ornate Style qui est dans le nouveau catalogue, et c'est vrai qu'il fait un petit peu printemps, c'est quand même de saison. Donc on va réaliser cette carte ensemble et je vais changer de couleur. Je vais utiliser mon fond ou faire mon fond en tellement safran. Donc on est parti. Il va me falloir un morceau de papier tellement safran de 14,5 sur 21. Et je vais le plier en deux à 10,5 cm. Voilà. Pour aller sur le dessus, je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 10 sur 14. Et c'est ce papier que je vais embosser avec mon plioir tuveté. Je ne vous l'ai pas dit, hein, mais on a également besoin d'un morceau de papier de 13,9 cm, du papier brillant, argenté ou doré, hein, qu'on va découper avec les poinçons 4 décoratifs. Et évidemment, on a aussi besoin de ruban pour finir notre carte. Donc on reprend. On va mettre ça ensemble et je vais embosser mon papier du dessus avec le plioir tuveté. Je vais donc attraper ma Big Shot. Mon plioir est là. Je vais l'insérer. Embosser donc à froid, hein, mon papier. Regardez le résultat, c'est vraiment superbe. Donc je remets ma plaque supplémentaire pour couper. Et donc, je vais tourner la manivelle de ma Big Shot. Donc je vous conseille éventuellement de tourner ça 2 fois, sauf si vous avez une plaque de précision. Pourquoi je vous dis ça? Pour que les motifs puissent être détachables assez facilement. Je récupère l'ensemble. Et là, outil indispensable, je vais venir utiliser mon tapis en mousse et ma brosse à poinçon pour nettoyer tout ça. Si vous n'avez pas de brosse à poinçon, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Vous voyez tous les petits motifs ici à enlever, ils vont rester coincés dans le papier. Vous pouvez les piquer un à un pour les enlever. Par contre, on sera bien d'accord, vu le nombre de détails dans ce papier, vous allez perdre un temps fou. Là, avec la brosse, donc cette brosse, elle se fixe à l'outil touche à tout. Elle se dévisse comme ça. Initialement, on va retrouver cet embout avec du mastic. Et donc, on va venir simplement brosser le poinçon. Et tous nos motifs vont s'enlever beaucoup plus facilement. Donc on gagne quand même un temps fou ou un temps précieux. En brossant avec le poinçon sur le dessus du motif, on va aussi permettre d'enlever tous les petits morceaux qui seraient coincés dans notre poinçon. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein. Je finis par brosser comme ça. Donc là, évidemment, je ne vous cache pas que vous allez avoir beaucoup de saleté. Vous risquez d'en mettre par terre. Mais enfin, voilà le résultat qui est vraiment superbe.
Ce poinçon, on va venir le mettre ici tout à l'heure. Et donc, ici à l'intérieur, il va nous falloir un morceau de papier aquarelle de 5,7 cm sur 9,1 cm. sur 9,1. C'est là que le travail commence. Ce morceau de papier, je vais tout d'abord le frotter avec mon embossing buddy. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le but d'enlever toute l'électricité statique qui pourrait y avoir. Je vais maintenant venir prendre mon set de tampons, ici, Hornet Style, et je vais venir mettre de la Versamark dessus. La Versamark, ça va permettre de faire adhérer notre poudre à embosser qu'on va venir la chauffer par la suite. Donc là, je mets mon tampon un petit peu comme j'ai envie. Voilà. Donc vous ne voyez pas le motif, hein, sauf si vous le mettez à la lumière. Et donc je vais venir disposer ma poudre à embosser dessus. Avant de faire ça, je vous conseille de mettre dessous une petite feuille de brouillon qui va vous permettre de récolter en fait toute la poudre. Donc voilà ma feuille, je vais la mettre dessous. Et je vais venir disposer généreusement ma poudre à embosser. C'est superbe. Je vais maintenant rassembler la poudre au milieu de mon papier et je vais la remettre dans le pot. Je fais ça maintenant, ça m'évitera de la faire tomber par la suite. À l'aide d'un pistolet chauffant, je vais venir maintenant faire gonfler ici ma poudre. Donc vous allez voir, il faut un petit peu de temps. Donc pour l'instant il ne se passe rien. Et là, est-ce que vous voyez ? En bas, ça brille, hein. Donc faut faire attention, c'est chaud, donc faut pas se brûler les doigts quand même. Mais je pense que vous avez bien vu la poudre qui devenait épaisse, un petit peu en relief et bien brillante. Tout à l'heure, hein, si j'avais mis mon doigt, tout serait parti, alors que là, ça va rester tel quel et très joli. Je vais maintenant colorier tous ces petits motifs avec mon aqua painter, mes encres, donc tellement safran, vert olive, narcisse délice et mon petit chiffon. Avec votre aqua painter, en fait, c'est un stylo qui se remplit d'eau. Et donc vous pouvez vous en servir pour colorier. Je vous conseille d'utiliser toujours, gardez toujours avec à côté de vous une petite feuille, un petit chiffon pour pouvoir essuyer le trop plein en fait, le trop plein d'eau qu'il y a à chaque fois. Je me suis trompée, j'ai pris Mélodie de mangue. Bon, ça va être bien aussi, je pense. Ouais. Voilà. Donc vous essuyez la pointe de votre stylo entre chaque couleur.
Je vais commencer par les feuilles. Donc vous mélangez la pointe en fait de votre aqua painter avec la couleur. Et vous allez voir de toute manière, s'il y a trop d'eau, ça va se voir sur votre papier. Comme c'est le cas ici. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est essuyer un petit peu votre pointe. Et éventuellement essuyer un peu votre papier. Et vous recommencez. Donc vous pouvez ensuite rajouter un peu d'encre. Est-ce que vous voyez qu'on peut faire des nuances? L'avantage avec l'Aqua Painter, c'est qu'il vaut mieux diluer beaucoup sa couleur au début pour pouvoir éclaircir ensuite par la suite. Si vous n'avez pas de papier aquarelle, vous pouvez prendre du papier blanc miroitant qui retient aussi l'eau et qui vous donnera un joli rendu. Vous voyez ici, j'ai fait des nuances sur les feuilles du haut. Je suis assez contente de moi. L'autosatisfaction, c'est toujours très important. Ok, j'ai une feuille là encore, je l'ai cherchée. On est pas mal. Peut-être ici. Voilà, je vais maintenant passer au jaune. Donc là, c'est pareil, je vais commencer par mon jaune le plus clair, en l'occurrence tellement safran. Et je viendrai rajouter ensuite du jaune plus foncé, mon mélodie de mangue. Pour pouvoir accentuer tout ça. Donc là, il y a beaucoup d'eau. Je vais venir essuyer et mon papier et la pointe de mon stylo. Vous voyez que dès que j'essuie, si j'essuie surtout tout de suite, la couleur est beaucoup plus claire. Alors que là, si je laisse en fait tel quel, ça va rester foncé. Voilà. Mes marguerites, je vais les faire en jaune aussi. Donc, faut pas hésiter vraiment à avoir un papier à côté de soi pour essuyer sa pointe quand on pense qu'on ne gère plus en fait et qu'on met trop d'eau. Il vaut mieux en enlever, quitte à en rajouter par la suite, plutôt qu'en avoir trop dès le début. Voilà, je viendrai faire d'autres nuances après. Je vais prendre mon mélodie de mangue. Et mettre plus foncé tout de suite. Je vais faire ici mes petites fleurs d'ailleurs en mélodie de mangue. Ça reste un jaune orangé très joli. Kayla! Donc ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mon Aqua Painter.
Des fois, il suffit juste de voir une création avec ou que quelqu'un vous en parle. Et c'est reparti. Donc ces petites fleurs, je vais essayer de les faire un peu plus claires. Donc je vais laisser mon stylo faire dès le début, mon chiffon pardon, dès le début sur les endroits que j'ai coloriés. La couleur se modifie du tout au tout. Donc là, je suis assez contente de ma fleur. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de nuances. Et ça me convient tout à fait. Je peux encore en rajouter plus de jaune ici à certains endroits. C'est ce qui est bien en fait, c'est que ça ne s'arrête pas. On peut toujours en rajouter un peu plus. Même en prenant la même couleur. Il suffit d'estomper plus ou moins, par exemple le tellement safran. Et là, je trouve ça pas mal du tout. Donc ça me convient. Je vais ranger tout ça et passer à la suite. Donc ce morceau de papier, je vais le coller ici sur le cadre argenté que j'ai fait tout à l'heure. Je vais le coller comme ça. Donc je vais le mettre en relief avec des stampines dimensionnelles. Je vais en mettre 5. Ça collera mieux. Et je vais le mettre au milieu. Très bien comme ça me plaît. C'est pas tout à fait droit, j'ai l'impression. C'est pas grave. Ça me va quand même. Et donc ce motif, je vais le mettre là-dessus. Donc par-dessous, je vais faire passer ce ruban vert qu'on trouve aussi dans la collection Jardin ornemental. Je vais découper un morceau. Je vais l'accrocher derrière avec du ruban adhésif, du double face, pardon. Voilà. Et je vais venir coller donc ce papier sur mon fond tellement safran. Et je viendrai coller mon cadre décoratif par-dessus. Je vais rajouter mon cadre décoratif ici, que je vais recoller en relief. Et on est pas mal du tout. Pour terminer, on va écrire ici notre petit mot merci. Et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc j'ai utilisé mon Stamparatus, le mot merci que je vous ai montré tout à l'heure. Je prends une chute de papier aquarelle que je vais venir positionner ici dans le coin. Mon mot merci, je vais le placer. En l'occurrence ici. Donc j'attache bien mon papier aquarelle avec l'aimant.
avec ma plaque, je viens faire adhérer le mot merci et je vais tamponner une première fois le mot merci en vert olive. Donc on va maintenant nettoyer tout ça. J'en profite pour nettoyer la plaque de mon Stamparatus. Ok. L'avantage avec le Stamparatus, c'est que les plaques, vous pouvez les enlever. Et maintenant, je vais venir mettre de la poudre à embosser, mais que sur une partie de mon mot merci. En l'occurrence, sur la partie du bas. Donc là, avec mon encreur, je vois ce que je fais. Je remets ma plaque. Je retamponne. Je soulève. Et je vais venir mettre de la poudre à embosser argenté sur mon mot. Donc là, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc je remets une feuille dessous pour récolter la poudre. Je reprends ma poudre argentée. Ouf, je m'en suis mis sur le doigt. Et donc là, vous ne voyez pas encore, mais la poudre ne s'est mise que sur le bas de mon mot merci. Je vais venir ranger ça, nettoyer maintenant. Et je vais venir embosser maintenant à l'aide de mon pistolet chauffant le mot merci. Donc vous voyez les deux couleurs. Je n'ai plus qu'à raccourcir le mot à la taille souhaitée. Raccourcir également les côtés. Et je vais coller l'ensemble sur ma carte. Pour le coller, je vais mettre un petit peu de colle ici sur le bord. Et ajouter tout quelque part par là. Et voilà, vous voyez les différentes nuances ici. Et vous voyez aussi le fond de ma page, bien colorié et embossé. J'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à faire voyager cette vidéo également. Je suis à votre disposition si vous souhaitez acheter un de ces articles. Il y a le lien de ma boutique en ligne dans la description de la vidéo, mais vous pouvez également m'envoyer un message privé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!